Je m'appelle Jean-Pierre, et ceci est l'histoire de comment j'ai, sauvé l'histoire de mon pays. C'était un jour comme les autres, dans notre petit village haïtien. Le marché grouillait de vie, de couleurs et d'odeurs enivrantes. Je me souviens encore de chaque détail. Grand-mère, regarde tous ces gens. Oui, mon petit. Jean-Pierre, notre histoire est notre âme. Sans elle, nous ne sommes rien. Ces mots, je ne savais pas encore à quel point ils allaient changer ma vie. Alors que je me promenais entre les étals, j'aperçus un petit chaton affamé. Sans hésiter, je partageais mon pain avec lui. Soudain, je trébuchai contre un étal mystérieux. Une bouteille ornée tomba et se brisa. Une brume tourbillonnante s'échappa, prenant la forme d'un homme que je reconnus immédiatement. Toussaint Louverture. Jean-Pierre, mon garçon, notre histoire est en danger. Qu'est-ce que c'est? C'est l'oubli, mon enfant. Tu dois voyager à travers le temps, Jean-Pierre. Tu dois raviver la flamme de notre histoire. Et c'est ainsi que mon aventure commença. Un simple jour au marché qui allait changer le destin de notre pays et le mien à jamais. Et puis, comme par magie, je me suis retrouvé propulsé dans le passé. C'était à la fois terrifiant et merveilleux. Où sommes-nous? Tout est si différent. Bienvenue dans mon monde, Jean-Pierre. Je suis Anacaona, princesse Taïno. Nous devons nous dépêcher. L'ombre nous suit à travers le temps. Oh, regarde, ces gens, ce sont les Taïnos? Oui, mon peuple. Nous vivions en harmonie avec la nature. Mais regarde là-bas, des navires s'approchent. La scène changea, comme si quelqu'un avait tourné une page invisible. Nous étions maintenant témoins de l'arrivée des premiers Africains. Oh, il semble si triste, si fatigué. C'est le début d'une nouvelle ère pour Haïti. Regarde comme leurs traditions se mêlent déjà aux nôtres. Nous observions, fascinés, comment les cultures s'entremêlaient, donnant naissance à quelque chose d'unique. Anacaona, l'ombre, elle s'approche. Oh! Vite par ici, nous devons continuer notre voyage. Soudain, nous nous sommes retrouvés dans une clairière sombre, témoins de la cérémonie du bois caïman. Ces gens, ils semblent préparer quelque chose. C'est ici que la révolution prend racine. Regarde bien, Jean-Pierre. Je sens quelque chose de puissant. C'est l'esprit de liberté qui s'éveille. Mais attention, l'ombre se renforce. En un clin d'œil, nous nous sommes retrouvés au milieu d'une foule en effervescence. Et là, devant nous, mes frères, mes sœurs, l'heure de notre liberté a sonné. Ces mots résonnaient avec une force incroyable, mais l'ombre devenait de plus en plus menaçante. Anacaona, je commence à disparaître. Jean-Pierre, tiens bon. Peut-être que notre histoire est destinée à être oubliée. C'était le moment le plus sombre de notre voyage. Mais comme on dit chez nous, après la pluie vient le beau temps. Et ce beau temps, il allait bientôt arriver. J'étais sur le point de tout perdre, quand les mots de ma grand-mère résonnèrent dans mon esprit. Jean-Pierre, rappelle-toi, notre histoire est notre âme. Notre histoire, notre âme, non, notre histoire ne sera pas oubliée. Mes mots prirent vie, formant des fils dorés dans l'air qui repoussaient à l'ombre. Écoutez l'histoire d'Haïti, terre de courage et de liberté. Des Taïnos aux esclaves africains, de la révolution à l'indépendance. Continue, mon garçon, tu réveilles la mémoire de notre peuple. Notre culture est un mélange unique. Notre force vient de notre diversité. L'ombre reculait, vaincue par la puissance de nos souvenirs. En un instant, je me retrouvais au cœur du marché. Jean-Pierre, où étais-tu passé? Grand-mère, j'ai tant de choses à raconter. Venez tous, écoutez l'histoire merveilleuse de notre Haïti. Je voyais dans les yeux de mon auditoire la même flamme qui brûlait désormais en moi. Et parfois, quand je raconte nos légendes, je crois apercevoir Anacaona et Toussaint qui me sourient. Car tant que nous nous souviendrons, l'âme d'Haïti vivra à jamais.